Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. La Chambre des représentants a repris sa session officielle aujourd'hui, jeudi, à Benghazi, dirigée par Son Excellence le deuxième vice-président de la Chambre des représentants, le Dr Ahmed Houma, et en présence d'un certain nombre de députés. Il convient de noter que la Chambre des représentants a poursuivi sa session et réunion depuis samedi dernier en raison des conditions exceptionnelles que traverse le pays. Les membres de la Chambre des représentants pour l'Est de la Libye ont rencontré le Premier ministre Abdallah Thani et la réunion a discuté de la situation des municipalités de la région orientale de la Libye et des projets mis en œuvre par le gouvernement de ces municipalités et des problèmes les plus importants et légaux et d'étranglement subis par les municipalités de la région. La réunion a conclu qu'il y aura une réunion mensuelle entre les membres de la Chambre des représentants de la région et le Premier ministre. Le porte-parole du commandement général, le général de division Ahmed Al-Masmari, a confirmé que le commandement général a annoncé l'extension de la zone d'exclusion aérienne annoncée précédemment pour inclure l'aéroport et la base aérienne de Maïtiga. Al-Masmari a expliqué que cette interdiction est effective à partir de 5 heures du soir mercredi, appelant les compagnies de transport aérien à observer et à se conformer immédiatement au texte de cette déclaration et à ne pas mettre en danger ces avions. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le lieutenant-général Sagar Jurushia, pilote, a décidé de nommer le brigadier général Saleh Al-Barassi commandant de la base aérienne de Gardabia. Jurushia a nommé le général de brigade Saleh Al-Barassi commandant de la base de la force aérienne de Gardabia après sa libération de jeudi, et l'équipe de Jurushia a demandé aux employés de la base aérienne de Gardabia de se rejoindre à la base pour l'activer et le préparer aux opérations. La division de l'information militaire a annoncé que les avions de chasse de l'armée de l'air et des forces armées avaient lancé des raids contre les concentrations des groupes armés dans les régions de Bourgrain et de l'Hisha à l'ouest de la ville de Seret. L'armée de l'air a également visé un convoi de groupes de la milice Louifar près de la ville de Misrata, notant que les unités militaires ont capturé un certain nombre de membres de groupes après avoir avancé de l'axe de Salah ad-Din. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.